اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum chers amis. Alors, après une période de dérangement, nous allons reprendre tout doucement. Aujourd'hui, ça sera une vidéo courte sur un sujet facile à comprendre. Et notre sujet va être l'âge de Noé, donc de Nuh alayhi salam. Nous allons voir que dit vraiment le Coran à ce sujet. Nous avons un verset dans le Coran, c'est le verset 14 de la sourate Ankabut, que nous allons lire de suite, qui dit Bismillahirrahmanirrahim. En effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis, le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. À la lecture de ce verset, ils ont cru qu'Allah Azza wa Jal nous donne un exercice de maths à faire. Donc, ils se sont tous mis à faire des calculs. Ils ne se sont pas posé la question pourquoi Allah utilise dans un verset deux termes différents pour désigner une chose. En l'occurrence, ici, ce sont les termes Am et Sene qui sont utilisés pour désigner année, donc une année. Dans ce verset, Allah ne dit pas directement 950. C'est pour cela qu'il faut réfléchir dessus. Il faut étudier dans le Coran les expressions avec les nombres pour voir dans quel contexte elles sont utilisées, comment le Coran utilise ces termes. Et en particulier l'expression il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années, que l'on trouve dans le verset 14 de la sourate Ankabut que je viens de lire. Alors par rapport à cette expression et avec l'appui des expressions que l'on trouve dans la Bible à Genèse chapitre 9 versets 28 et 29 qui disent, je cite, Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc par rapport à ces expressions, il a été compris jusqu'à présent que Noé aurait vécu 950 ans, ou bien pour certains, il aurait été prophète pendant 950 années. Alors comme je l'ai dit, et comme nous pouvons le constater dans le verset, il est utilisé deux mots différents qui sont Am et Sene pour désigner le mot année, donc une année. Alors il faut savoir que même si ces deux mots sont traduits en tant que année, en vérité leur sens est différent. Sene, le mot Sene a pour sens violence, pénurie, famine, rude, dur, ou bien la modicité et la rareté de la bonté et des bienfaits. Donc, en conclusion, on appelle Sene les années passées dans la difficulté, la dureté, la rudesse, dans la contrainte. Quand on regarde le Coran, par exemple au verset 130 de la sourate Araf, au verset 42 et 47 de la sourate Yusuf, ou bien encore au verset 40 de la sourate Taha, on constate que le mot Sene est employé pour désigner des années de difficulté, de famine et de contrainte. D'accord ? Ça, c'était pour le mot Sene. Maintenant, le mot Aam. Alors, Aam désigne une période qui recouvre été et hiver, voire les 4 saisons. Donc, une année normale, comme nous connaissons, qui est constituée de 12 mois ou 365 jours, est exprimée avec le mot Aam. D'accord ? Alors, pour les définitions de ces deux mots, vous pouvez aller voir dans Lisan al-Arab. Il y a un autre point que nous allons aborder, c'est l'expression 1000 ans, donc 1000 Sene. Et là, on parle d'expression. Alors, nous pouvons voir cette expression dans divers versets du Coran.
Par exemple, à la sourate Baqara, verset 96, sourate Hajj, verset 47, sourate Sajda, verset 5, ou bien encore sourate Ma'arij, verset 4. Alors nous allons lire le verset 96 de la sourate Baqara, et je vous invite à lire les autres, mais en arabe si vous le pouvez, car ils ne sont pas traduits à leur juste valeur. Alors nous allons aller Baqara 96, Esta'udhu billah. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Nous allons lire le verset 47 de la sourate Hajj. Esta'udhu billah. Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous pouvez compter. Alors comme nous pouvons le constater à la lecture de ces versets et dans les versets dont j'ai donné la référence, l'expression 1000 ans, donc 1000 sénès, n'est pas utilisée comme une valeur numérique, mais en tant qu'une période de longue durée. Donc, le verset 14 de la sourate Ankabut ne veut pas dire que Nuh alayhi salam a vécu ou bien il a été prophète pendant 950 ans, mais plutôt qu'il a vécu de très longues années dans la contrainte, dont 50 années dans des conditions normales. Voilà. C'est l'approche la plus appropriée que l'on peut avoir quant à l'interprétation du verset 14 de la sourate Ankabut. Dans ce genre d'expression avec des nombres, ce n'est pas la valeur numérique qu'il faut prendre en compte, mais plutôt ce qu'elle représente dans leur sens littéraire, et non littéraliste. Alors avant de clôturer, j'aimerais vous présenter quelques exemples de versets avec des nombres. Vous avez par exemple le verset 3 de la sourate Al-Qadr, qui dit que la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas meilleure que 1001 mois ou bien 1010 mois, hein, mais d'innombrables mois, voyez. Vous avez aussi la sourate Tawbah qui contient ce genre d'expression au verset 80 par exemple, qui dit, nous allons aller le lire, donc sourate Tawbah verset 80, Esta'udhu billah, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc que dit Allah Azza wa Jal ? Il dit même si tu demandes 70 fois pardon pour eux, Allah ne leur pardonnera point. Et ce qu'il veut dire, si tu demandes 71 fois pardon pour eux, je vais les pardonner ? Pas du tout. Il veut dire, tu peux demander pardon pour eux autant de fois que tu veux, ils ne seront pas pardonnés. Il ne faut pas oublier, chers amis, que Dieu nous parle à travers les hommes, selon leur langue, et emploie leur façon de parler. Donc, nous ne pourrons vraiment savoir ce que Dieu veut dire qu'en connaissant la langue à travers laquelle il s'adresse à nous. Et dans le cas du Coran, c'est la langue arabe de l'époque, qui était le arabiyya, hein, comme précisé dans le Coran. Donc voilà, chers amis. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.